Merci de répondre à nos questions. Donc, on vous a vu il y a une quinzaine de jours à la conférence de presse de présentation du parti politique Civitas. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez apporter à ce nouveau parti? Alors, Alain Escada, qui préside ce parti, m'a proposé de faire partie de ses conseillers. Je suis conseiller géopolitique et stratégique, et mon apport, mon modeste apport, consiste à présenter, à partir de mes travaux sur l'histoire, l'influence des idéologies modernes sur la géopolitique, conseiller, donner une vision stratégique et même prospectiviste, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe et l'Eurasie. Et à terme, essayer d'élaborer une contre-stratégie, c'est-à-dire une stratégie qui contrera ou essaiera de contrer, si nous en avons les forces et les moyens, la grande stratégie de domination judéo-protestante anglo-américaine. Alors, Civitas se présente comme un parti catholique. Oui. Tout le monde sait que vous n'êtes pas catholique. Non. Vous êtes musulman. Oui. N'y voyez-vous pas une incompatibilité? Au contraire, je vois une compatibilité parfaite puisque, comme mes travaux le montrent, moi je suis sur la ligne, je suis en cohérence avec moi-même et avec mes travaux. La déstabilisation de l'Europe qui est liée à la déstabilisation du monde musulman a été opérée, imaginée et construite par les mêmes forces. Et la déstabilisation, la destruction de l'intérieur du christianisme et de l'islam ont été opérées par ces mêmes forces. Donc, dans mon esprit, les choses sont très claires. Il y a d'un côté le monde moderne, je vais plutôt dire l'idéologie moderne qui a pris possession du monde occidental, est représentée par ces forces judéo-protestantes, donc le monde anglo-saxon et ses alliés wahhabites et israéliens. Et de l'autre côté, il y a le monde de la tradition, ou plutôt des survivances des traditions. L'un des objectifs pratiques de Civitas en ce moment, c'est de lutter contre l'immigration. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour vous qui êtes finalement un récent immigré? Il faut bien distinguer les immigrés ou les détruire des nations par des vagues migratoires forcées. Il faut bien préciser une chose, il y a deux personnalités que j'ai citées récemment lors d'une conférence. Il y a Bernard Lewis et George Soros, qui chacun joue leur partition dans la déstabilisation du monde occidental et musulman. Vous avez un Bernard Lewis qui est détenteur des nationalités israéliennes, britanniques et américaines, qui a joué un rôle dans la destruction de l'Irak, puisqu'il a fait partie de ces gens, avec le lobby pro-israélien, qui ont poussé les États-Unis à détruire le monde musulman. Et donc, lui a joué un rôle important, aussi avec Bernard-Henri Lévy après lui, dans la destruction de la Libye, pour décomposer le monde musulman. Et vous avez dans un second temps, dans cette même stratégie, des gens comme George Soros qui financent ces vagues migratoires qui n'ont pu qui ne peuvent avoir lieu qu'avec la destruction préalable du monde musulman, pour in fine détruire l'Europe de l'intérieur. Donc les vagues migratoires ne sont que la conséquence de la destruction du monde musulman, et il faut que les gens comprennent bien que c'est une conséquence d'une stratégie mûrement élaborée. Donc il ne faut pas diaboliser les migrants, et il ne faut pas non plus que les étrangers, les immigrés comme moi diabolisent ceux qui veulent mettre un coup d'arrêt à ces vagues migratoires. Il faut que nous puissions établir des stratégies, comme je l'ai dit, profitables à tous, empêcher la destruction du monde musulman africain et empêcher ces vagues migratoires. Tout est lié
On ne peut pas pointer du doigt les vagues migratoires sans pointer du doigt au préalable la destruction de ces pays qui ont permis ces vagues migratoires. Donc il faut avoir une vision globale, froide et rationnelle, et surtout pas émotive. Il faut bien insister sur une chose, c'est que le mondialisme, la globalisation économique pousse les peuples les uns contre les autres. Alors qu'on nous a vendu une mondialisation heureuse, profitable à tous. En réalité, le retour aux nations, aux frontières et à des formes protectionnistes, dans tous les sens du terme, que ce soit la régulation des mouvements de capitaux, de marchandises et des êtres humains, profitera à l'humanité entière, parce qu'elle rééquilibrera les rapports entre les nations et entre les groupes et entre les blocs continentaux. Pour terminer, donc, vous incitez les Français de souche ou nouveaux à participer à Civitas, à s'inscrire à... Oui, alors moi je suis pas très fort dans cet exercice-là, mais Civitas va jouer un rôle, comme l'a dit Alain Escada, pas de mouvement politique qui va essayer de draguer des électeurs, mais notre objectif premier, c'est de faire passer des idées et des analyses. Il faut comprendre que les grands mouvements historiques partent des idées, et si l'on veut avoir un impact politique très concret sur la matière, nous devons propager des idées et des analyses. Donc je pense que le rôle premier de Civitas, c'est de diffuser ces idées, ces analyses que l'on a produites, Jean-Michel Vernochet, Pierre Hillard, Marion Sigaud, Claire Colombi et d'autres. Donc nous mettons à contribution nos travaux pour essayer de changer, je dirais pas le monde, mais d'avoir un impact positif sur les événements, sur la politique et donc sur l'avenir. Tout part des idées, c'est pas le contraire. Merci Youssef. Je vous en prie, merci à vous.